Alors yo les gens, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un tuto parce que on me le demande beaucoup dans les commentaires. Du coup on va aller sur Google. On va taper Miku Miku Danse. Bah, je l'ai déjà écrit pour moi. C'est le deuxième site, pas le premier, le deuxième. Download, Learn Miku Miku Danse, MMD tutoriel. Voilà. Donc une fois arrivé sur le site, faut descendre un petit peu. Et on va tomber sur ces deux trucs là. Ça c'est si t'as un Windows 64 bits. Et ça si t'as un Windows 32 bits. Moi pour ma part c'est un 32. Comment on fait pour savoir? Pour moi, j'en sais rien du tout. Mais genre tu télécharges les deux. Et s'il y a un problème dans l'un, c'est obligé que ce soit l'autre. Voilà, t'appuies sur ouvrir. T'as WinRAR où tu peux ouvrir sur Explorer des fichiers. Après, tu lances l'application Miku Miku Danse. Tu fais exécuter. Voilà. Maman, c'est bon, t'es arrivé sur le truc principal de Miku Miku Danse. Quand tu vas lancer tout le temps Miku Miku Danse, t'auras cette affiche là. Du coup, t'as View, Screen Size, ça c'est pour changer la résolution. Parce que là, t'auras une résolution vraiment dégueulasse. Du coup, il faut que tu mettes. Si tu veux faire du TikTok, moi je te conseille de mettre du 720 x 1080. C'est la résolution que j'utilise sur mon TikTok. Ou sinon, si tu veux faire sur YouTube, tu mets 1920 x 1080. Voilà, c'est la résolution de base de YouTube, quoi. Ok. Donc, pour trouver les modèles sur MMD, il faut juste aller sur DeviantArt. Sinon, tu te casses pas trop les couilles, tu mets Naruto, MMD, si tu veux un modèle, si tu veux un modèle Naruto. En fait, il faut tout le temps mettre MMD. MMD et souvent DL si tu veux vraiment tu tombes sur des trucs quoi. Sinon ça va pas être ouf, les résultats ça va être des modèles un peu de ce genre. Ça va être genre des modèles comme ça et c'est pas ouf. Bref, tu mets juste MMD comme ça t'as aucun problème. Du coup t'appuies sur modèle download et là t'as plein de modèles de MMD. Par exemple Kakashi. Et là, normalement, tu vas appuyer sur la petite flèche, c'est pour télécharger. Maman, t'as pas de compte. Normalement, si t'es jamais parti sur DeviantArt, du coup, faudra que tu t'en fasses un. Ok, là, je suis connecté. Du coup, il faut juste appuyer sur la petite flèche et ça va télécharger le modèle. Regardez en bas à gauche, là. Il y a le modèle qui se télécharge. J'appuie. Hop, tu peux lancer soit explorateur de fichiers, soit WinRAR. Je te conseille de lancer tout le temps WinRAR. Comme ça, il n'y a aucun problème. Tu le télécharges, t'écris juste WinRAR sur la barre de Google et tu tombes dessus direct. Voilà. Du coup, là, t'as plusieurs modèles. Moi, je vais prendre. Ça, c'est les accessoires de Kakashi. Parce qu'il y a des petits accessoires comme les livres, les trucs comme ça. Et là, t'as Kakashi. Bah, le modèle Kakashi, quoi. Je vais prendre celui-là parce que. Parce que voilà, quoi. Du coup, pour mettre un modèle MMD dans le logiciel, faut juste que tu glisses les petits trucs comme ça un peu là. C'est des points PMX ou des points PMD si je me rappelle bien. Tu les glisses juste dans l'application, enfin dans le logiciel que tu as lancé là. Et normalement, il y a le modèle qui va apparaître. Voilà. Donc, normalement, si t'as mis juste un modèle, normalement, t'es censé arriver sur un truc comme ça à peu près. Du coup, déjà, tu enlèves Axi parce que c'est pour avoir le sort de carré bizarre. Quand on enlève, ça fait ça. Genre, il n'y a plus rien, il n'y a plus la barre verte dégueulasse dessus là. Du coup, t'appuies sur ça. Je pense si tu veux faire des. Bruh. Du coup, maintenant, tu vas chercher un terrain si tu veux faire une petite animation comme je fais souvent. Tu appuies. Tu vas sur Google et tu mets stage MMD DL et voilà, t'as plein de terrains. Sinon tu mets stage Naruto si tu veux des terrains de Naruto quoi. Tu appuies sur le tout premier site et voilà, t'as plein de terrains. T'as la chambre de Naruto. Ici où il y a Naruto et Sasuke qui se bat. Voilà, bref, ça si tu veux mettre un terrain. Alors, comment fonctionne un modèle? Tu appuies sur... s'il n'y a pas les points, tu appuies juste sur Select. Voilà. Vraiment, tu as tous les points, les articulations, les trucs comme ça. En gros, c'est super simple. Tu appuies sur une articulation que tu veux faire bouger, par exemple l'épaule. Ça va être ici. Et genre, tu appuies sur X.
du clavier. Et du coup, t'auras une sorte de rond avec une croix dessus à mode. En gros, le cercle vert là, ici, c'est pour les faire bouger un peu comme ça. Genre en mode en mode rond. Enfin voilà quoi, faut pas non plus être trop con pour comprendre. Le trait rouge, c'est pour le faire avancer en mode voilà comme ça. Et le bleu comme ça. Du coup. Ça c'est pour faire bouger les articulations, l'épaule. Ici le corps. Voilà. Aussi pour faire bouger les modèles. T'as un petit point sous... Normalement c'est tout le temps comme ça. T'as un petit point ici. T'appuies et normalement ça va le faire bouger. Des fois il y a des modèles qui bug quand tu sélectionnes ce truc là. C'est pour suivre le modèle. En gros ça va suivre le modèle. Pour ma part ça marche là. Parce que normalement ça aurait fait quoi si ça bug? En fait c'est comme si t'avais pas sélectionné en fait. Du coup ça fait voilà, ça suit comme ça et c'est chiant en fait. Si tu veux faire une animation 3D et genre je sais pas, on va faire des petites blagues avec, des trucs comme ça, c'est chiant de ouf. Sinon t'as la deuxième option, bonne. En gros c'est pareil que modèle, mais sauf que là t'es sûr que ça marche. Mais par contre quand tu vas appuyer sur S, ça va la caméra va tout le temps bugger, c'est trop chiant. Du coup s'il y a un modèle qui bug comme ça, tu vas suer quoi. Donc pour les expressions du visage. Pour les expressions du visage, t'as un carré vert ici, normalement. Il y a des modèles, ils ont pas. C'est des XPS, c'est genre... c'est des modèles en fait, ils sont un peu buggés en gros. C'est pour ça que je te dis tout le temps de télécharger les modèles PMD ou PMX. Parce que les XPS, ils sont buggés. Enfin, c'est pas qu'ils sont buggés, mais ils sont souvent plus jolis, mais genre ils bug de ouf. Genre souvent t'as pas les expressions, des fois la tête est pas en couille comme ça. Enfin voilà quoi. Bref, je raconte un peu ma vie. Du coup, là tu as les expressions. Blink, c'est-à-dire fermer les yeux. Voilà. Là t'as fermé l'œil gauche, mais Kakashi il a un bandana ici, du coup c'est un peu con. Ici t'as l'œil 3, mais ça change rien parce que voilà quoi. En gros c'est un clin d'œil. Bref. Là t'as content. Voilà, il est heureux Kakashi. Là t'es en mode chat. Bref. Chaque modèle auront des expressions différentes. Bref, plein de trucs comme ça. Du Jojo, je sais pas, plein de trucs comme ça. Parce que regardez, je vais vous montrer mon modèle Gon. Et vous allez voir c'est pas pareil. C'est un peu différent en fait. Voilà, là il y a le modèle Gon. Déjà on peut voir c'est plus petit. Mais en soi il n'y a aucune différence parce que ce modèle il bug pas. Du coup c'est trop génial. Voilà. C'est pareil, hein, c'est pareil pour tous les modèles, il y a toujours le petit carré ici. Mais juste que les chibis souvent, c'est qu'ils ont une sorte... Le cube en fait il se déplace en fonction où je déplace mon modèle. Je sais pas si t'as trop compris mais voilà quoi. En gros c'est chiant. Mais il faut juste le rechercher. En gros quand tu déplaces ton modèle chibi, faut que tu recherches ce cube. Parce que sinon ça peut faire n'importe quoi. Genre par exemple tu cliques ici, il va se baisser. Ça va être nimp. Parce que après ça peut faire bouger les jambes. Par exemple là. C'est parce qu'il y a plusieurs cubes en fait. Bref, on s'en fout. Souvent les modèles ils sont différents dans les expressions. Par exemple lui il a pas pareil que Kakashi, tu vois. Il en a moins. Kakashi il en avait plus. Si je retrouve Kakashi. Voilà. Kakashi il en avait plus. Si je me rappelle bien, ouais voilà. Il a le doute, il a les 4. Le plus important souvent dans une animation 3D, quand tu veux faire des petits trucs comme je fais, c'est souvent le plus important c'est happy. Parce que quand il est content, pour montrer un peu les expressions content. Blink aussi, parce que genre t'es pas obligé de fermer ses yeux complètement. Tu peux aussi faire en mode blasé un peu. Bref. Du coup, comment tu fais pour faire bouger Kakashi et le faire en fait par exemple. Du coup, t'appuies sur A, ça va sélectionner toutes les articulations de Kakashi. Voilà. Tu fais register. En gros, ça va enregistrer toutes les articulations que t'as posées là. En gros, par exemple, je vais me déplacer à la frame 15 par exemple. Voilà. Je vais faire bouger mon bras comme ça par exemple. Je sais pas, voilà. Voilà, on s'en fout. T'appuies sur A pour sélectionner toutes les articulations que t'as fait bouger. Enfin, que t'as fait bouger tout, hein. C'est vraiment tout. C'est les yeux, même les trucs que t'as pas fait bouger, quoi. T'appuies sur registre. Et normalement, à la frame 15, il va être comme ça.
Voilà, c'est ça en gros. Et ça c'est super important parce que ça va être des clés en fait. Ça va être un peu genre je veux que Kakashi ici par exemple, je veux que Kakashi fait un fuck. Voilà, tu vas faire bouger son truc. Hop. Voilà. Tu le fais un fuck, genre tu fais bouger ses doigts. Hop. 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 Non, ça on laisse. Voilà, il fait un fuck. Voilà, là par exemple, là il est en train de faire un fuck. Tu appuies sur A et tu fais register. Et normalement, tu vois, il y a eu des petites clés qui apparaissent ici. Là. Par exemple, je vais me déplacer et je vais refaire register. Tu vois, il y a des clés qui apparaissent. En gros, ça enregistre la position de Kakashi. Voilà, du coup, par exemple, là j'ai mis mes clés ici, le Kakashi va se déplacer. Regarde, là c'était où j'avais enregistré tout à l'heure. Et là c'est où j'ai enregistré maintenant. Du coup là il fait un fuck. C'est pas compliqué, c'est tout con. Mais genre, ça peut être, je peux comprendre que c'est compliqué le début parce que c'est un peu le bordel. Du coup ça c'était pour les modèles. Du coup maintenant on va passer au stage. Par exemple là tu vois c'est encore pareil. C'est soit PMX ou PMD, je sais plus c'est quoi l'autre. PMX. Là c'est PMX. Ça veut dire que là je suis sûr et certain que ça marche. Voilà. En gros avec le truc des modèles, le truc avec les terrains, c'est qu'il y a des ombrages souvent. Bon là il n'y a pas comme par hasard. Il y a des ombrages souvent ils sont buggés. Et en plus je vous conseille d'enlever les ombrages des modèles. Ils sont vraiment mais vraiment quand je dis vraiment ils sont dégueulasses quoi. C'est du gris maintenant les ombres, je savais pas. Du coup pour enlever les ombres, on va pas se casser les couilles. Tu montes juste la map un tout petit peu. Tout petit peu. Tout petit peu. Voilà. Il n'y a plus d'ombre. Là du coup il n'y a plus de bugs d'ombre qui bug quand tu vas ramener un modèle, tout ça, bref. En gros ça évite tous les problèmes de ombre. Je te conseille de lever tout le temps la map, comme ça t'as plus de problème. Et du coup, voilà hein, le terrain, voilà, c'est juste ça. C'est tout con mais... Voilà. Je crois que j'ai fait un speedrun du tuto. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, pour mettre du son dans les modèles. Du son dans les modèles, c'est complètement con. Je vais m'enregistrer 2 secondes. Yes. Du coup, je vais m'enregistrer. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais lâcher un petit Nana qui est loin. Nana qui est loin. Voilà. Voilà, c'est enregistré normalement. Voilà. Nana qui est loin. Voilà, maintenant c'est enregistré. Tu vas l'exporter avec ton logiciel de montage. Peu importe, un truc qui puisse. Un truc que tu puisses enregistrer ta voix. Peu importe, une musique, on s'en fout. Hein. Ça marche avec tout. On s'en fout. Ok, du coup, je vais l'exporter sur mon bureau. Voilà. Voilà. Du coup, j'ai ma vidéo. Comment on fait pour mettre du son dans les MMD? Parce que là, je n'ai pas de son. J'ai rien du tout. Là, j'ai vraiment rien. C'est rien. Nada. Comment on fait pour les avoir? C'est complètement con. Parce que ça m'a saoulé cette merde. Je vous cache pas que ça m'a saoulé cette merde pour trouver cette merde. Faut juste trouver, en gros, votre son il est en MP4 ou en je sais pas quoi. Là. Ouais, voilà, ça. Là, il est en MP4, le gars. Pour mettre un son, il faut juste mettre WAV. Parce que votre son doit être en WAV. S'il est pas en WAV, ça va pas marcher. Voilà, c'est tout. Ça va juste pas marcher. Du coup, tu mets WAV, tout premier site. Parce que celui-là, je suis sûr et certain qu'il a pas de virus. Voilà, tu l'enregistres, tu le convertis. Le truc avec ce site, juste, faut pas que ce soit trop lourd. Mais après ça, on va voir après, parce que là, c'est... Voilà, quoi. Voilà. Parce que là, je te montre juste un truc pour le son. Parce que là, c'est complètement con, mais je vous le montre comme ça, on va pas me le faire dans les commentaires en mode... Comment on fait pour ajouter un son, tout ça. Voilà. Là, mon volume, enfin, ma vidéo, elle est en WAV. C'est comme si c'était une musique, en fait. Du coup, tu prends le truc, c'est pareil, c'est toujours pareil. C'est comme les modèles. Tu le glisses dans ton application, et voilà, là, t'as du son, t'as des trucs qui sont apparus. Ici, t'as des frames. Ça, c'est la frame de début. Ça, c'est la frame de fin, quand ça s'arrête. Et là, c'est quand ça commence. Par exemple, là, je veux que ce soit la frame 0, ici. Et je veux que la frame... elle s'arrête à la frame 45. Voilà. Voilà.
coup, comme il y a eu du volume ici, né, ici c'est né, Killua, pour faire parler un modèle. Pour faire parler un modèle, c'est ici. Ici, c'est la bouche. Ici, c'est les yeux. Ici, c'est les sourcils. Et ici, c'est les autres. C'est-à-dire le faire rougir, je sais pas moi, le mettre tout en noir quand c'est des maps, quand c'est des terrains très noirs, tout comme ça. Du coup, pour le faire parler, logiquement, c'est la bouche. Logiquement. Tu appuies sur A parce que c'est un nez. Bah non, du coup, c'est un E, mais on s'en bat les couilles. Du coup, le E, voilà. Né. Il a fait. En fait, la différence entre E, A. Logiquement, si tu dis E, la forme de la bouche ne sera pas pareille. Regarde. E, et A. Normalement, c'est comme ça, du coup. Si je te montre A, ça va être différent. Il va faire un A, en fait. Faut en volo, quoi. Ça, c'est l'école primaire, frérot. Voilà. Tu mets la bouche que tu veux, la forme de ta bouche que tu veux. E, A, I, Y, peu importe. Tu fais register. Du coup là c'est pareil, hein. C'est comme ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Sauf que là c'est la bouche qui bouge. Ça va pas être ici que tu vas enregistrer pour la bouche, enfin les expressions. Ça va être ici. Parce que ici en fait ça va être les expressions, tous les 4 petits trucs là. Voilà. Et ici ça va être les mouvements, les articulations. Du coup là je le fais bouger, je l'ai enregistré, hop. 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 Né. Et là tu sais qui, du coup tu mets un I. Qui. U, A. Bon, je mets pas le A parce que je mets pas le U parce que j'ai un peu la flemme, mais. Maman tu mets le U. Parce que voilà. Si tu veux faire une bonne animation, logiquement normalement tu mets un U. Si j'appuie sur play normalement, il va dire Nene Killua, le gon. Nene Killua. Voilà. Là il a dit Nene Killua. Du coup. Là du coup tu peux faire là du coup j'ai fait bouger sa bouche. Tu peux le faire bouger ses articulations en même temps. Tu peux faire tout en même temps en fait. Par exemple tu veux que Gon il se mette comme ça. Bon là il fait peur mais voilà. Voilà tu peux même le faire twerker si tu veux. Voilà. Là du coup il va faire tourner là. J'ai enregistré. Du coup voilà il va se mettre comme ça. Là du coup on va mettre des expressions de visage. Parce que là il fait un peu peur le Gon. Là il fait très très peur même. Du coup pour mettre des expressions, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Smile, blink, tout ça. Tu l'enregistres. Voilà. On va faire bouger un peu les sourcils. Sérieux, cheerful, je sais pas ce que ça veut dire. Énervé, sadness. On va faire monter ses sourcils. C'est toujours la même chose hein. Y a rien de compliqué dans ce logiciel. Voilà. On va le faire rougir. Chic. Voilà. Du coup, maintenant mon Gon, toutes les expressions que j'ai changées, c'est enregistré. Maintenant on va faire la caméra. L'un des trucs les plus importants de MMD, c'est les caméras. Du coup, la caméra. La caméra, il y a un petit point. Il y a un petit point, tu vois. Et en gros, ce point-là, il faut que tu te rapproches le plus jusqu'à en utilisant le scroll de la souris là. Il faut que tu te rapproches le plus du point. Quand tu le vois plus le point, tu recules un petit peu. Voilà. Comme ça, t'auras pas de bug. Parce que sinon, ça peut faire un truc comme ça et genre c'est plus chiant. Enfin, c'est un conseil quoi. C'est vraiment un gros conseil. Tu peux faire des meilleures animations, des meilleurs plans, des trucs comme ça. Des meilleurs plans d'image, voilà. Pour la caméra, c'est encore pareil que les articulations, tout ça. T'enregistres. Voilà, t'enregistres. Là, ce que je viens de faire, copy-paste, c'est en gros, tu peux copier la position de la caméra. Par exemple, là, j'ai enregistré de cette position-là. Par exemple, je veux que ma cam, elle soit enregistrée ici. Voilà. Voilà. Là, tu vas l'enregistrer. Là, tu fais copier. Et normalement, là, tu as copié. C'est comme un copier-coller, en fait. Là, du coup, par exemple, je veux, comme un con. Oh non, zut, j'ai fait delete. Bah non, c'est pas grave. J'ai copié. Du coup, j'appuie sur paste. Voilà.
j'ai encore le même plan de caméra. Du coup, avec la caméra. Du coup. Je vais me remettre en face parce que là, c'est vraiment pas ouf comme plan. Voilà. Donc, la caméra. Ici, view angle. Qu'est-ce que c'est que view angle? Tout le monde se le demande. View angle, c'est pour faire zoomer la caméra. Voilà, c'est tout. c'est complètement con, mais c'est ça. C'est pour faire zoomer la caméra. Voilà. Là, tu fais zoomer la caméra. Waouh. Normalement, dans la logique des choses. J'ai enregistré, hein, c'est comme d'habitude. J'ai enregistré, du coup, ça change rien. Enfin, genre, ça enregistre, ça fait ce que j'ai dit en fait. Donc, du coup, pour l'exporter, tu fais fichier, convertir la vidéo to AVI. Voilà. Hop, bureau, nanana, on s'en fiche. Bref. Voilà. Ok. Du coup, tu l'exportes. Voilà. Là, c'est en train de se télécharger. Voilà. Là, tu peux quitter l'application si t'as bien sauvegardé, mais moi je sauvegarde pas parce que ça sert à rien. Voilà. Là, là, on est sur mon bureau. Du coup, pour le convertir en un peu plus petit, parce que là, il est super lourd en fait. 728 MO pour ce temps, c'est vraiment énorme parce que c'est du AVI en fait. Du coup, pour le rétrécir, on va télécharger Handbrake. Handbrake, tu mets Handbrake sur Google, je pense que tu trouves en 2 secondes. Handbrake, download, open source. Ouais, tu le trouves en 2 secondes. Hein. Je te cache pas que je sais plus où je l'avais téléchargé, mais tu le trouves en 2 secondes, t'inquiète pas. Du coup, tu lances ton application Handbrake. Voilà. Tu mets ta vidéo que t'as enregistrée sur ton bureau. Tu le glisses sur Handbrake. C'est toujours glissé en fait sur le logiciel, c'est toujours comme ça. Hein. Tu fais optimiser pour le web. Si tu veux l'upload sur YouTube, TikTok, les trucs comme ça évite de bugger. Tu vas mettre vidéo. Et là, du coup, là c'était framerate. Tu mets 60. Du coup, le niveau de l'encodeur, tu mets toujours 4.2. Pourquoi? J'en sais rien. Mais tu mets 4.2 parce que, t'inquiète. Aie confiance. Ici, c'est la qualité d'image de ta vidéo. Tu la mets tout le temps, tout à droite. C'est pour qu'elle soit plus nette. Là, elle va être tout pixelisée. Là, elle va être super nette. Du coup, là, tu verras zéro différence. Il y a quoi qui a été compressé? Rien du tout. Enfin, si, ça a été compressé de ouf. Mais genre, la qualité ne sera pas réduite en fait. Je crois que c'est divisé par 364 si je dis pas des conneries. Bref, tu fais parcourir. Tu enregistres ta vidéo M4V. Parce que là, ça va être en fait, là, c'est du AVI. Ils vont le convertir en M4V. Tu fais démarrer l'encodage. Voilà, là, c'est terminé. Fil terminé. Là, du coup, c'est ma vidéo convertie. Tu vois, M4V. Et là, normalement, la place que ça prend 12 MO, tu vois. Je sais pas combien de fois il réduit, mais c'est énorme. L'autre c'était 700, lui c'est 12 MO, tu vois. C'est vraiment énorme. C'est-à-dire que ton AVI, quand tu auras fini de télécharger ta vidéo, ça va genre prendre facile 30 Go, tu vois. Et quand tu vas utiliser ton Handbrake, ça va prendre même pas 128 Go, tu vois. 128 Go, qu'est-ce que je raconte? 128 MO. Du coup, je te conseille de télécharger Handbrake si tu veux upload tes vidéos sur TikTok, YouTube, etc. Et en plus, pour les uploads, ça va prendre beaucoup moins de temps parce que le fichier est beaucoup moins lourd. Et je crois que c'est bon. Et du coup, maintenant, quand tu as fini de compresser ta vidéo, tu peux l'upload sur TikTok, s'il n'y a pas de montage derrière à faire. Ou sinon, si tu veux mettre des petites musiques derrière. Du coup, voilà. Attends, il commence à me saouler cet effet là, cette application. Bref. Du coup, maintenant quand tu as lancé After Effects, enfin si tu as téléchargé, peu importe dans ton logiciel de montage que tu veux, c'est pas obligé que ce soit After Effects, mais moi c'est le logiciel que j'utilise. Tu le mets dans ton tu le glisses dans projet, dans les trucs comme ça, peu importe. Je sais pas comment ça va être ton logiciel de montage, je sais pas si tu veux faire comme moi. Bref. Du coup, là tu as glissé ta vidéo. Tu vas aller chercher une vidéo YouTube. Tu mets YouTube, je sais pas moi. Enfin, tu vas chercher une vidéo YouTube. Tu vas chercher une musique de son en fait.
J'accepte. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pourrais mettre, je sais pas moi, musique, montage. Montage. J'écris montage, t'inquiète. Musique, montage. Son pour montage. Pour ta musique de fond, tu fais Alt Z si t'as un RTX, enfin bref, si tu lances ton logiciel d'enregistrement. Tu l'enregistres. Là ta musique elle est en train de s'enregistrer, tu vois. Bref, quand c'est fini d'être enregistré, yes. Là je suis baisé là. Yes, je peux pas faire. Yes, j'étais en train d'enregistrer. Là je suis en train d'enregistrer. Si je coupe mon enregistrement, la vidéo se termine. Du coup c'est complètement débile. Je suis dans un cercle infini. J'avais pas prévu ça. Bah, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. S'il y a un problème dans ton logiciel de montage, enfin dans ton logiciel de montage, dans ce que je t'ai expliqué, il y a un problème, je sais pas, moi la vidéo ne veut pas se télécharger, des trucs comme ça. Soit tu mets un commentaire, soit tu vas chercher une autre vidéo YouTube, ce sera mieux. Je te conseille d'aller chercher des vidéos YouTube, ce sera plus rapide. Du coup, fin. Salut!